Il y a une mission à Ezali pour enlever la paix dans la vie des hommes. Il a sa mission pour détruire la vie des hommes. Ça, c'est le tonnerre. Voilà mon Lili. Et notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Et Yesu Nabiso, lui, il était venu pour remettre la paix. La paix que l'ennemi avait enlevée dans la vie des hommes. Et il était venu pour la remettre. Il était venu dans l'endroit où l'ennemi était passé pour détruire la vie des hommes. Il était là pour restaurer, pour l'établir et de mettre l'ordre dans la vie des hommes. Là où il y avait du désordre, lui, il est là pour remettre de l'ordre. C'est-à-dire en toute chose ne passe pas mais notre Dieu, la création, mais notre Dieu pendant la récréation, il avait pris du temps pour créer son monde et ses gens. Un seul mot. Il avait tous les pouvoirs de dire un seul mot pour que toi et tout existe. Mais dans un premier jour, il y avait quelque chose qui s'est fait, deuxième jusqu'à la sixième. Et au septième jour, il s'est reposa. Et c'est là qu'il commençait à contempler ses créatures. Pourtant, il avait le pouvoir de dire toutes choses, que tout le monde existe. Mais il avait fait chaque chose à son temps. C'est pareil, toi. Laisse le temps au temps. Pour la délivrance, pour ta délivrance, pour la chose que tu demandes à Dieu, laisse à Dieu le temps qu'il le fasse. Laisse à Dieu de le faire. Toi, reste juste persévérant. Reste constant dans ta position. Que rien ne change ta position. Mais je sais une seule chose. À ceux qui se confient en Dieu, ils ne sont jamais confiés. Je sais aussi, la Bible nous dit, les gens qui s'approchent de lui, et lui aussi s'approche d'eux. De Dieu, ça n'a jamais raté. Et surtout si c'est le temps de Dieu, même si les gens s'opposent, même si tout le monde s'oppose, aucun homme peut reculer la main de Dieu derrière à l'extérieur. Restauration d'aller action pour restaurer. L'écologie, restaurer l'état pour rétablir à son état ancien ou à sa forme. C'est-à-dire que dans la qui est débattu, déformé en gros, détruit en gros, pandi en gros. Quelque chose qui était détruit. Pour ça que si on la forme en gros ancienne. Donc si on la rend dans sa forme initiale, donc dans sa forme initiale. Il y a des gens pareils dans la vie. Et ils appellent Batu du Bongo et Namokili. Qui vivent. Mais était déjà détruite. Le mariage est séparé, c'est de l'autre côté. Les enfants de même sont partis au CID. La prospérité c'est en est. C'est-à-dire ta vie est détruite et déformée. Alléluia. Le diable est venu détruire ta vie. Donc même dans tes pensées, tu es déjà détruite. Pour ta vie, tu ne sais pas ici qu'au Bandela, où tu dois commencer. Et voilà pourquoi cet homme vient prier. Il a dit que je suis venu prier. Demande à Dieu. Il ne sait pas par où commencer. Par où commencer. Est-ce que par les mariages? Non, que si je choisis le mariage, non, ça ne va pas marcher. Non, pour avoir des enfants. Donc mon âge c'est déjà avancé. Je demande juste l'identité à Dieu. Donc il ne sait pas où commencer. Parce que mon Yaye, il a détruit sa vie. Il a détruit sa vie complètement. Mais Nzambo Bondelaka, Nzambo Ndimela, lui il est venu dans ta vie pour restaurer ta vie, pour rétablir ce qui était détruit, il le rend à son état initial. On a pris un enfant, on l'a détruit. Donc quelqu'un est bien. Ils ont raison de dire que quelqu'un est bien et c'est la société qui l'a détruit. Mais si cette personne est partie rester dans un milieu là où il y a des cocaïnes, là où il y a la banditisme, donc cette influence peut devenir la vie de cette personne. Donc la société l'a rendu mauvaise et ça détruit sa vie. Alléluia. C'est-à-dire restaurer la caca, pour donc c'est un état, la forme première,
C'est-à-dire on peut prendre une personne, il était bien, on l'a détruite, on l'a maudit, tout ça qu'on a donné la sorcellerie, on a donné la maladie. Ça ce n'est pas l'état que Dieu l'avait créé. Ça ce n'est pas l'état que Dieu l'avait créé. On dit Nzamba alingaki mokili. C'était par rapport à quoi? Est-ce que c'était pour le monde que Dieu avait envoyé son fils? Est-ce que c'était pour le monde que Dieu avait envoyé Jésus? Non. Dieu avait envoyé son fils Jésus-Christ. C'est pour toi l'homme et c'est pour moi l'homme. Pourquoi j'ai dit le monde? Parce que toutes ces choses régissent enfin que le monde est dit. Toutes ces choses c'est dans la vie de l'homme. Sans l'homme, le monde n'aura pas d'essence. Lorsque nous étions cachés en confinement, sortons à l'extérieur, nous verrons personne. Nous avions envoyé l'enfant, il a dit non, j'ai juste envie de sortir. Et sa maman a commencé à parler, il doit sortir. Et on a dit vas-y, va acheter quelque chose. Et le temps on a dit qu'est-ce que tu as vu? Il a dit je voyais, c'était bizarre. Et ça faisait peur. Mais moi j'ai dit c'est toujours la même route. Donc comme il n'y avait personne, tout le monde va retirer. Donc le monde était en froideur. Alléluia. Nous avons fait la restauration progressive. Et de ces gens, leurs vies sont détruites. Ma vie est détruite. Mais il y a une personne que tu as cru. Lorsque tu dis Dieu m'attend, est-ce que Dieu me voit? Oui, il te voit. Et il t'attend aussi. Et je te rassure aussi, il a déjà commencé à faire dans ta vie. Mais il le fait progressivement, petit à petit. Et jusqu'à ce que tu verras cette délivrance dans ta vie. Alléluia. Les choses que nous voyons aujourd'hui, je dis quelque chose. L'homme est le résultat des choses qu'il est en train de faire. Si tu pries beaucoup, tu cherches la face de l'Éternel beaucoup, et dans des mains ton pitié, tu verras des grandes choses qui vont se réaliser dans ta vie. Mais c'est le travail du jour au lendemain. Et après un jour, lorsque les fruits se remirent, tu vas maintenant recruter. Alléluia. Mais si toi tu es venu devant Dieu avec ton problème, tu veux juste là, alors lorsque tu es venu, que c'est là. Là, va vers Château-Rouge, tu auras un papier. Et à midi, tu auras ce que tu cherches. Et après, tu verras les conséquences. Mais envers Dieu, il le voit progressivement. Et comme il avait créé son monde pendant 6 jours, et comme le diable savait détruire, et il te rebâtit petit à petit pour te remettre dans ton état initial, dans ton vrai forme. Parce que l'ennemi avait déformé ta vie. L'ennemi a déformé ta vie. Si nous voyons quelqu'un en précarité plus élevée, même si tu n'es pas prophète, si tu le regardes, tu verras cette personne a vraiment des problèmes. Même si tu n'es pas prophète, tu vois cette personne. Voilà pourquoi les faux prophètes lorsqu'ils voient ce genre de personnes. Donc parce qu'il y a des problèmes qui dessinent déjà dans ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, l'esprit d'aller pour rétablir à l'état où il a été ancien, puis aux hommes, c'est pour la forme de l'olenge et Zalaki. On va dire pourtant dans Ézéchiel 37, verset 8. Verset 7 à 8. Voilà la verset 7. Ézéchiel 37, verset 7 à 8, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Prépare-toi, tiens-toi prêt. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute la multitude assemblée autour de toi. Sois leur chef après bien des jours.
Ézéchiel chapitre 37, verset 7 à 8. J'ai eu au nom de Jésus-Christ. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que j'ai prophétisé, il y a eu un bruit, un mouvement s'est produit et les os se sont rapprochés les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il l'air apparaissent les nerfs, des nerfs, la chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Alléluia. Avec la division qu'on nous appelle Alléluia. Et d'après mes maquillés, c'est la première verset. On a entendu quand on a délié, on n'a pas mais il y a des questions. Et avant tout, on a parlé de l'éparpillé. Il a pour Panzana, il a pour Kauka, et Kauka. Parce que Miko est au pic aux Alaïsali, mais il a quand même la manière d'aller quand même un peu frais. Mais c'est comme on a les Alaki et Kauka est comme un sec. Mais là, vraiment, ces os, c'était sèche. Beaucoup des os, c'était vraiment desséché. Donc le squelette, c'était déjà desséché, c'était séparé. C'est là qu'on l'avait ramené. Et Dieu l'avait posé une question. Est-ce que les os que tu as vus, ça peut encore revivre? Ça pourrait encore revivre. Et Ézéchiel l'a dit. Et toi, tu le sais. Et moi aussi, j'aimerais demander s'il y a un Ézéchiel en ce moment. Celui qui voit sa vie, qui sait que la vie de sa famille, c'est vraiment détruite. Sa situation actuellement, ce qui apparaît actuellement impossible. Tu ne sais pas par où commencer. Est-ce que Dieu me voit réellement? Est-ce que Dieu m'attend réellement? Mais à travers cette parole, moi je te pose une question par rapport à ces problèmes que tu as, par rapport à la situation que tu as. Est-ce qu'on dit réellement? Est-ce qu'il y aura la solution? Là je te pose une question. Est-ce que tu crois réellement qu'à travers le problème que tu as, que Dieu va faire quelque chose? Alléluia. Parce que les os c'était desséché. Les os c'était vraiment desséché. Parce que la mort c'est la cessation de la vie. Non seulement l'homme était mort, mais les os c'était vraiment détruit. C'était juste les os. Et dans l'os, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Donc ce genre de choses ne pourraient plus revivre. Et maintenant on te ramène dans quelque chose qui ne peut plus revivre. Mais on te demande si ça pourrait encore marcher. Mais il y a des gens pareils dans nos vies, nous sommes là. Ce genre de personnes ont dit ça, vraiment c'est fini. Et surtout ils ont vu qu'il est parti de l'église à l'église. Surtout on a vu qu'il prie tellement beaucoup. Mais il ne veut pas du changement dans sa vie. Les gens du monde ont dit que lui vraiment c'est fini. Donc ils disent que pour lui il y a que Dieu qui doit descendre pour faire quelque chose. Parce qu'il a rencontré des grands serviteurs de Dieu, mais on n'a jamais vu de changement. Il y en a d'autres qui ont dit j'ai rencontré des grands serviteurs. Et je prie dans les églises là où il y a vraiment la foule. Ces pasteurs prient bien, prêchent bien avec un bon conseil. Mais est-ce que c'est ici que je verrai la main de l'Éternel? Il y a d'autres personnes qui viennent dans cette église qui demandent aussi ainsi. Alléluia. Est-ce qu'il y a un problème Est-ce qu'avec le problème que j'ai, est-ce que tu crois est-ce qu'on diminue et que tu auras la solution? Là, je te demande, est-ce que tu crois est-ce qu'on diminue que le problème que tu as, le souci que tu as, ça peut avoir une solution? Alléluia. Amen. Que cet amen soit un vrai amen. Que cet amen soit un vrai amen. Que cet amen ne soit pas un slogan, mais que ce soit un vrai amen. Acclamons la personne que tu as dit amen. Acclamons ce Dieu. Alléluia. Et il a dit, l'Éternel, toi tu le sais. Il me dit, fils de l'homme, de toute manière pourront-ils vivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Qu'est-ce
Est-ce que les os peuvent encore revivre? Le Fils de l'homme. Est-ce que cette situation peut encore changer? Le Fils de l'homme. Est-ce que tu es sûr que ce Dieu-là va te guérir? Alléluia. Le Fils de l'homme. Tu es sûr que ce Dieu-là peut te donner des enfants? Le Fils de l'homme. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu as la foi que ce Dieu-là peut changer ta vie, de donner en une bonne façon, de donner de la manière dont les gens vont se réjouir? Alléluia. Est-ce que Dieu peut faire dans ta vie, toi aussi, que les gens puissent acclamer, faire des cris de joie? Alléluia. Est-ce que ton Dieu peut faire et que les gens puissent se réjouir et se glorifier à travers ta bénédiction? Moi, je te demande toi et moi. Je veux vraiment que ton nom puisse dire Amen. Alléluia. Il avait dit Seigneur, tu le sais. Toi, tu le sais. Et comme toi, tu es Dieu, il n'y a que toi qui connais tout. Alléluia. Parce que moi, étant l'homme, je n'ai pas la possibilité. Mais ce que moi je sais, la possibilité n'existe pas en toi. C'est toi qui sais, cela peut encore revivre. L'impossibilité n'est pas notre la possibilité Zanzambe la vie sauter. Il est le Dieu capable. La Zanzambe la possibilité Zanzambe. Il n'y a aucune chose qui peut me poser. Il n'y a aucune chose. Même la mort. Ce qui est la cessation de la vie. Devant Zanzambe la vie ça change le monde. Ça change le monde de la vie. Et coup fait comme Akabone. Coup fait comme Akabone. Coup fait comme Akabone. Coup fait comme Akabone. La vie était détruite. Il a d'abord ramené la personne l'homme. Ici on parlait sur la vie d'Israël, ce qui était détruit, c'était déjà desséché, ils étaient désespérés. Il y a des gens qui sont désespérés. Ah, en Europe, ici en Europe, si tu n'as pas l'identité, c'est fini. Ah, ici en Europe, on n'est personne. Comment je vais faire? Alléluia. L'homme est devenu désespéré. Comment je vais me retrouver? D'où je dois commencer? Mais il y a un homme. Mais il y a un homme. Mais il y a un homme. Azanayo. Il y a un homme. Même si l'eau s'est séchée, il viendra jaillir de l'eau pour toi. Il y a un homme. Même tout le monde t'a rejeté, il est là pour te soutenir. Et Zanayo, c'est la fille de Nazareth. Alléluia. Ça pourrait encore revivre. Nous allons dans l'histoire. Ainsi par le Seigneur éternel, ces os, voici je vais faire entrer un esprit et vous vivrez. Il a dit d'une heure. Mais il parlait de ces choses qui étaient desséchées. Vous, les choses qui sont desséchées, vous êtes déjà morts. Oui, vous êtes séchés. Mais je ferai entrer en vous un esprit comme un abonnement. Est-ce que vous comprenez? Là, il parle aux gens qui n'ont pas la vie. Il parle aux gens qui n'ont pas la richesse. Il parle aux gens qui ne s'est jamais réjouis. Mais les gens qui sont dans la détresse, les gens qui sont désespérés, les gens qui veulent qu'ils pourraient se finir, pour eux, ça ne marchera plus jamais. Il a dit, parle à ces choses qui sont détruites, que j'enverrai mon esprit et ça va entrer. Ces choses qui sont mortes et ça retournera en vie. Alléluia. Dieu. Il parle sur toi. Toi, dont la chose est détruite. Toi, dont les choses sont détruites. Tout ça, ça détruit depuis longtemps. Pour que ces os deviennent revenus. Donc, c'est déjà desséché depuis longtemps. L'ennemi peut marcher dans ta vie pendant 1030 ans. Mais Dieu peut s'élever juste un seul jour. Et il va changer de temps dans ta vie. Il va changer l'histoire de ta vie. Dis-leur, dis à ces os. Dis-leur que j'enverrai mon esprit. Et bah, cause en avant moi.
Et on va vivre l'issue. Dis à ta maladie. Dis à ta maladie. Donc on a dit c'est incurable. Mais l'éternel Dieu a dit ceci. Jésus a levé de maladie. C'est serait guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette malédiction, ça va tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons vers le 6e. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Il a dit, je pousserai sur vous de la chair. Je mettrai des nerfs sur ces os séchés. Et je vais pousser de la chair sur ces os. Donc il choisit des choses en son temps. Je mettrai des nerfs dans ses os. Après je pousserai la chair dans ses os. Et je le couvrirai à travers la peau. Et je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Et donc, restauration de la progressive. Comme on a dit, la restauration c'est progressif. Donc Dieu expliquait la chose qui est déjà détruite. Dont les hommes ont déjà oublié ces os. Il y a des gens qui ont déjà oublié depuis longtemps. Lorsqu'on parle de lui. Et lui, que parlons juste de l'histoire, ne parle pas de lui. Mais parlons juste du micro, ne parlons pas de lui. Donc, pour lui, tu n'existes plus. Mais Éternel est venu. Il parle à ses chrétiens. Il parle à lui. Que je ferai naître le nerf dans ses os. Dis à la personne qui est désespérée que je ferai pousser de la chair dans ses os. Et je le couvrirai de la chair. Et je mettrai un esprit en eux. Et il vivra. Il vivra. Et ils verront que je suis l'Éternel. Alléluia. C'est dans les hommes rejetés. C'est dans les hommes rejetés. Nous avons dit qu'il n'y a rien qui ne sortira. Parce que c'est là que notre Dieu a mis les yeux. Il a dit, pour moi, c'est la pierre angulaire. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de précieux. Alléluia. Et pour que ça devienne sensible, et ça aura de la chair, ce serait couvert de la peau. Et puis je mettrai l'esprit dans ce corps pour que ça vive, pour que les hommes sachent que moi réellement je suis Dieu. Le problème que tu as, c'est donc tu vas défier avec tes défier, avec ton problème. Tu ne vas pas défier les ennemis, mais toi seul. Quand tu es désespéré, mais ce Dieu-là va te montrer que réellement lui, il est Dieu. Alléluia. Il y a aucun combat, c'est Dieu l'a dit, il n'a jamais dit. Et il y a aucun travail qu'il n'a jamais cessé de le faire. La joie que Jésus, lorsqu'il promet, il réalise. À cause ça, jamais Nzambewana, il est fidèle à sa parole. Plus que nos femmes, plus que nos maris, plus que les balines, il est tellement fidèle. Il est tellement fidèle. Alléluia. Sa fidélité est toujours éternité. Et c'est ce qui est différent aux hommes. Pour nous les hommes, je peux être fidèle. Et si tu me mets en colère, si vraiment tu me mets en colère, je ne dis pas que moi je te ramènerai dans le chemin ou à la moto. Si vraiment tu m'as mis en colère, je regarderai à l'extérieur. Là, la fidélité serait brisée. Mais lui, notre Dieu, pour le meilleur et pour le pire, il reste fidèle. Et comme il avait dit une parole sur Israël, même si Israël avait trébuché, même si Israël était perdu, mais comme Dieu l'avait pris, il était toujours là pour Israël. Jusqu'à aujourd'hui sous le soleil. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé,
il y a eu un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les autres s'approchèrent les uns des autres. Amen. Il a dit maintenant dans cette vision où j'étais là, là c'était selon l'ordre de Dieu. Un enfant de Dieu, il ne fait pas des choses selon il y a des gens qui vivent ainsi dit les hommes. Il y a des gens qui vivent ainsi dit les hommes. Ainsi dit le diable. Si nous allons plus loin, il y a des gens qui vivent ainsi dit le diable. Les gens qui partent vers les féticheurs. Leur chose c'est par rapport au sexe que les féticheurs avaient dit. Les gens qui partent vers les mamans du cul, c'est aussi pareil. Mais moi, les Nzambé à solo, toute sa vie, il me conduit selon la parole de Dieu. Toute sa vie doit être en harmonie avec la parole de Dieu. Si je torture mon mari, si c'est en harmonie avec la parole de Dieu, continue à le faire, continue à le torturer. Si je torture aussi ma femme, si c'est là vraiment la parole de Dieu, je dois continuer à le faire, je dois continuer à le faire. Mais n'oublie pas. N'oublie jamais. Comme ça n'a été. Alléluia. On a raison. Et on a raison. Comme je dis que l'homme est le résultat des choses qu'il est en train de faire. Tu es le résultat des choses que tu es en train de faire. Tu accumules le mal sur le mal. Tu ne veux pas changer. Mais un jour, le mal que tu sèmes, c'est ce qui sera l'arme qui va détruire ta vie. Tu marcheras de l'église à l'église. Tu appelleras des pasteurs comme tu as beaucoup de pasteurs partout. Donc, on a la solution T. Parce que si la main de Dieu a commencé à frapper, il n'y a personne qui peut la faire retourner. Alléluia. Il n'y a personne d'ennemi. Les uns à mon côté. La Bible a prophétisé. C'est l'ordre. Et quand on a prophétisé, et lorsque je prophétisais, il y avait un bruit. Mais tu ne comprends pas ce bruit. Tu pries à Dieu, tu vois. À la place que la situation change. Mais tu vois, ça empire. Donc il y a des bruits qui se fait en cachette. Mais sois attentif. Il y a un bruit. Il y a un bruit dans ton chemin. La bénédiction n'a pas encore commencé. Il n'y a pas encore la solution. Mais il y a un bruit. Dans la prière que tu es en train de faire, il y a déjà un bruit qui a commencé à se faire. Il y a d'autres, juste un bruit, il est déjà, il s'enfuit. Tu vois le peu que tu as. Moi je le considère c'est juste le bruit. Donc c'est juste le bruit. Ce n'est pas encore basé. C'est juste le bruit. Mais ce bruit t'a déjà donné la folie. Alléluia. Beaucoup de personnes juste le bruit. Et bruit il va dire pour ça. Alors et voici un mouvement qui va dire pour ça. Il y a d'autres qui voient, il y a des mouvements qui commencent à se faire. Si tu es un enfant de Dieu, tu verras vraiment que je dois m'attacher à Dieu. Non, c'est pas ce n'est pas bon. Je dois prier parce que je sens un mouvement devant. Non, la main de Dieu est devant. Et ce mouvement commence à se faire. Et les autres s'approchèrent les autres. Après, on a dit après avoir prophétisé, le bruit commence à se faire. Et le mouvement commence à se faire. Et les os commencent à s'approchèrent. Pas pour rien. Et s'approchèrent, ça mélangeait. Ta langue aussi. Ta langue. La Bible a dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Toi aussi tu as la possibilité de donner la vie dans ta propre vie. Tu as le pouvoir de bénir ta vie. Mais lui, ça là, tu es là pour maudire ta vie chaque jour. À moi, la souffrance. À moi, les gens ne m'aiment pas. À moi, c'est toujours comme ça. Non, dans les choses, ça ne marche pas. Ce que tu confesses, c'est ce qui va connaître ta vie. Alléluia. Que dans le malheur ou dans le bonheur, il faut savoir bénir ta vie. Il faut prophétiser sur ta vie.
Tu dis que moi, ces autres, les choses que je parle, c'est d'abord mon témoignage. C'est que j'avais parlé à mes soeurs et frères. Je les avais dit, moi je suis comme le os qui est desséché. Et lorsque ça va se rassembler, et ça prendra le corps, on verra un doigt comment ça bouger. Et jusqu'à ce que vous verrez le Fils de l'homme va se lever et vous verrez la vie, ça va changer. Alléluia. C'est comme ça la vie à monter de la cabine. C'est comme ça la vie de l'homme. Et nous pouvons payer ma casse. Et le vent va souffler. Et les autres, ça commence à rapprocher. J'ai regardé et voici, il est 20 de nerfs de chair crue et la peau de couvrir par-dessus. Mais il n'y en avait point en un esprit. Il a dit maintenant je vis des choses que Dieu m'avait parlé. Je vis des nerfs qui ont eu possession de mes œuvres. Tu vois, si tu fais des choses en ordre de Dieu, ça ne peut pas rater. Mais toi tu fais des choses en ordre de vie, en ordre téléphonique. Ah, qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce que tu as vu, est-ce que c'est que le pasteur a dit c'est ça? Il n'y a pas de lancé du pasteur. Pasteur interprète juste ce qui est la parole de Dieu. Il est juste le porte-parole de Dieu. Mais une personne, tu verras, il commence à faire quitter de la logique de la parole pour ramener selon la logique de ses paroles. Au lieu de voir des choses par rapport à Dieu, de se constater de Dieu, mais toi, ce que les hommes disent, c'est ça que tu fais. De là d'où vient ton échec, de là d'où comment ta vie ne change pas, parce que toi, tu es basé sur ainsi dit les hommes, et non ainsi dit l'Éternel. Tu respectes les ordres des hommes, et non les ordres de Dieu. Ici, c'est le temps avait fait les choses à l'ordre de Dieu. Et lorsqu'il a ordonné, il a commencé à voir tout ce que Dieu avait prononcé de l'avant. Et ça commence à se concrétiser, ça commence à se réaliser. Alléluia. C'est comme Pierre. Et ça, le quoi la pierre? Et l'espère au pêche. Il a jeté le filet toute la nuit. Mais à l'ordre du Seigneur. Lorsqu'il a dit sur ta parole, je jetterai les filets. Et lorsqu'il a dit sur ta parole, je jetterai les filets. Il avait eu beaucoup de poissons. Si tu fais des choses en parlant de Dieu, selon la parole de Dieu, tu ne vas pas échouer, tu vas réussir dans tout ce que tu vas faire. Alléluia. Et surtout si c'est le temps de Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits et après écraser l'ennemi dans le c'est juste l'histoire de temps. Si aujourd'hui tu perds, reste constant. Cela ne veut pas dire que Dieu ne t'écoute pas, il t'écoute. Et ton même trois étapes. Étape pour s'approcher. Dans la première étape, verset 7, et le même chose, étape pour s'approcher. La deuxième verset, et le même chose, banner et bouti. Na simanango tout le monde va chérir, cher truc. Après il a dit, tout le monde va pousser et bouti. Est-ce que place sur les alliés pas mouler ce bouti? Est-ce que dans ce il y avait d'abord la bénédiction? Non. Si c'était la délivrance. Délivrance, il a dit totalement. Non. Alléluia. Donc c'était juste en forme. Mais il y a d'autres personnes en première étape. Il a abandonné la voie de Dieu. Il est devenu orgueilleux. Il y en a d'autres, il a la beauté, il abandonne Dieu. Ici maintenant ça a pris la peur. Non, tu es maintenant belle. Non, tu as changé. Donc là, il s'est dit, ah oui, donc là, vraiment, je suis belle, je suis belle. Donc toi, vraiment, tu es tout, tu es bien habillé. Donc tu t'arrêtes juste en bien habillé. Parce que c'est ce que tu cherches en Dieu, non. Non, ce n'est pas encore ça. En réalité, dans l'homme, c'est à l'intérieur. Est-ce que ces vêtements donnent la paix encore? Est-ce que la beauté que tu as, ça a apporté la paix? Est-ce que d'être grosse, peut-être que d'être grosse, c'est des stress, des soucis? Alléluia. Est-ce que d'avoir grosseur, ça a apporté la paix dans ta vie? Tu es bien habillé, non? Mais en ton intérieur, est-ce que dans la lumière, chaque nuit tu pleures? Alléluia. C'est la parole de l'Éternel.
Mais tu n'es pas encore arrivé. Nous ne sommes pas encore arrivés. Allons jusqu'à la fin. Alléluia. Seigneur Jésus a jusqu'à la fin. Jésus était parti jusqu'à la fin avec sa croix. Il a dit la personne qui veut me suivre, qui s'en charge de sa croix. Charge-toi de sa croix. Apporte ta croix. Ne l'abandonne pas en cours de route. Ramène-le jusqu'au point d'arrivée. Et Dieu va faire de nouvelles choses, de belles choses. N'abandonne pas, bien-aimé. Pour abandonner pour la souffrance, pour ce que tu vois, tu es vraiment bien. Depuis que tu as connu Dieu, jusqu'au jour où nous allons mourir sous le soleil, nous aurons toujours besoin de Dieu. Le besoin de Dieu, ça ne manque jamais. Mais tu cherchais le mariage, il m'a donné le mariage, j'ai dit waouh. Maintenant dans le mariage, ayant un homme qui te donne la paix, ayant un homme qui te donnera la paix. Oui, l'homme te donne la paix, oui. Et l'homme que c'est toi qui donne des enfants. On aura toujours besoin de Dieu dans nos vies chaque jour. Même si tu es béni, n'abandonne pas ton Dieu. Il est la source de tout pour toi. Alléluia. Il est la source de tout. Aujourd'hui, le pasteur, vous avez le côté, tu es trop fidèle. Donc tu es comme si tu n'es pas là. Mais demain Dieu va te bénir. Tu auras beaucoup de fidèles. Tu auras un nom. Et tu oublies Dieu. Donc tu as pris la place de Dieu. Et tu es devenu arrogant. Tu commences à voir des gens que vous avez commencé, c'est comme si ce sont des personnes inutiles. Là je vais dire à ce pasteur que tu as de l'orgueil à l'arrogance. Le maître de l'église a dit, sa parole a dit que Dieu résiste aux orgueilleux, les abandonnés, ni les démons, ni les diables, mais la personne qui devient orgueilleux, tu vas rencontrer Dieu dans ta vie. Et maintenant si tu rencontres Dieu dans ta vie, où tu iras. Alléluia. Il n'y en a pas encore la vie dans ces étapes. Dans ces deux étapes, il n'y a encore rien. Et maintenant, dans la troisième étape, c'est par là qu'on a dit que l'esprit doit entrer pour que ça vive. En réalité, dans l'homme, c'est quoi? En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et jusqu'aujourd'hui, c'est toujours là. Ça, c'est ton corps. Ça, c'est ton âme. Et c'est ce qui lie le corps et l'âme. C'est là que l'homme deviendra vivant. C'est là que l'homme va commencer à fonctionner. Si Dieu a enlevé ce qu'on appelle l'esprit, il enlève. C'est deux choses qui sont restées. C'est rien. C'est rien. Alors dans la mort, on regarde aussi une belle femme. Non, Dieu s'y créé. C'est devenu quelque chose de rien. Lorsque nous partons la voir en mort, ici en Europe, vous étiez parti la voir? Est-ce que vous étiez parti la voir? Est-ce que vous étiez parti la voir? Donc la personne qui était Françoise, si vous étiez parti voir Françoise, si vous étiez vivante, est-ce que vous étiez parti la voir? Ils vont demander est-ce que vous étiez parti la regarder? Mais lorsque tu es morte, l'esprit est parti. Ils vont dire est-ce que vous étiez parti la regarder? Vous étiez parti regarder son corps. Mais maintenant, où est-il? À Théoapi. On était parti voir son corps, mais la propriétaire de ce corps, où est-elle? Cette étape, il faut que l'esprit entre. Il faut que l'esprit entre. Dans toute chose que tu as, s'il n'y a pas l'esprit, ça ne va pas fonctionner. Dans tout ce que tu as, même dans ta santé, s'il n'y a pas l'esprit de Dieu, tu ne seras pas guéri. Dans ta délivrance, pour que ça se passe totalement, il faut que les trois étapes s'accomplissent. On verra des choses qui vont changer dans ta vie. Ézéchiel 37, verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et le reprirent vie.
Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Amen. Amen. Je reviens sur l'esprit. Pourquoi on dit que prophétise? Pourquoi on dit qu'il prophétise? Et parle à l'esprit. Et le bel molimo. On a la réponse. Tu as la réponse. Pourquoi? Pourquoi on a insisté à un message que parle à l'esprit? Pourquoi j'insiste à dire qu'il parle à l'esprit? Parce que c'est l'esprit qui vit. Parce que ça me dit à vivre. C'est l'esprit qui fait quoi? Qui vit. Parce que le lit m'a dit à